de Mamadou Diop, les chauffeurs de Dragon. Les chauffeurs du Dragon livrés au doyen des juges. C'est à la une de Libération qui parle également de cette actualité, la victoire à la CAN 2013, pluie et récolte abondante. Et devinez, Nafi, qu'est-ce qui attend le Sénégal pour cette année? Épidémie, invasion de Nyérer, ce sont les criquets, je ne parle pas des céréales, invasion des Nyérer et de serpents au Sénégal. Ce sont les céréales qui parlent. Bah oui, les rois, c'est ça? Les rois. En tout cas, ce sont les bonnes et mauvaises choses qui nous réservent, que nous réservent donc les prochains jours selon les saltigués. C'est bien dans le pays qui s'appelle le Sénégal. On parle également de la traque des biens mal acquis qui s'accélère. Le pays au quotidien parle de Ousmane Gom et Madi Kenyan chez le procureur aujourd'hui, Mbaye Jacques Diop, convoqué à la DIC à 8 h, qui est le procureur Ousmane Diagne, Jules Ndene, Souleymane Ndiaye, qui parle également « Je ne répondrai qu'à une haute cour de justice ». Macky Sall est entouré de Goebbels, c'est Sidi Lamine qui irrite Seydou Gueye, porte-parole justement du gouvernement, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Seydou Gueye, il est le secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général, parfait. La machine s'emballe, Nafi. L'enquête sur l'enrichissement illicite est à la une du Populaire. Mbaye Jacques Diop à la DIC ce matin, Massali chez les gendarmes. Mais Ousmane Gom et Madi Kenyan annoncé le rapatriement des milliards faisables selon le Forum civil. C'est à la une du Populaire qui parle également de ces femmes qui devraient plutôt adopter l'avocat et la banane de Mia et les fruits et légumes. 72% des femmes mariées font du hessal. C'est tout simplement décevant. C'est pas la peau de Nafi qui va plaire dans ces endroits. En tout cas, le quotidien qui revient sur l'enrichissement illicite au Sénégal, Samuel Sarr survolté par son audition à la gendarmerie, je vais déballer, ce sera la guerre totale, déclare l'ancien ministre de l'énergie. Une victoire au mental, c'est le mondial 2014 qui se dessine pour le Sénégal. Le Sénégal qui bat le Libéria 3-1 et devient premier de sa poule. La tribune qui parle également de Samuel Sarr, interrogé sur sa voiture de 800 millions de francs CFA. J'ai jamais su qu'il y avait une voiture qui coûtait autant d'argent. Moi non plus, vraiment. Ben oui, 800 millions de francs CFA. L'enrichissement illicite également, sujet d'actualité à la une de la tribune qui décline les prédictions des saltigués. Le Sénégal, champion d'Afrique en 2013. L'Observateur, il donne la parole ce matin à Souleymane Ndiaye, l'ex-premier ministre, qui crache ses vérités. Comment Wade m'a enrichi. S'ils veulent m'auditer, ils n'ont qu'à me déférer devant la haute cour de justice. J'ai un compte bancaire à la Société Générale de Paris, entre autres. Déclaration de l'ancien premier ministre. Enquête sur l'enrichissement illicite toujours. Karim Wade, convoqué aujourd'hui par la gendarmerie. Tout cela à la une de l'Observateur. Interrogation, Pape Diop, cible de toutes les attaques du camp de Wade, est à la une de Walfadjri. Pape Diop qui prépare ses militants au pire. Et puis Sidi Lamine à l'émission Opinion sur Walf TV qui revient à la charge. Les audits devraient commencer par Macky Sall et puis arriver dans la plus grande discrétion. Wade, le président Wade, introuvable à Paris. Mia, les Parisiens vous saluent. Walf Grand Place, retard dans la construction de l'abattoir de Touba. Le calife des Mourides prévient Macky Sall. Et puis on parle de la fête des mères, le calvaire des mamans battues par leurs enfants. Et puis en clin d'œil à ce rendez-vous sur la RTS, le rendez-vous érotique de Boops et de Patra, c'est Walf Grand Place qui lance quelques pierres dans le jardin de rendez-vous avec des images que l'on voit passer depuis quelques jours sur le petit écran. C'était ce week-end Boops et Aïda Patra qui étaient presque mariés. Mais c'est pas la réalité, c'est du virtuel. Et ça repart, Nafi. Sénégal-Libéria 3-1 à tout et faiblesse d'une nouvelle équipe. Walf Sport parle de cette victoire des Lions après donc le jubilé de Sadio Mané qui a inscrit le 3e but des Lions du Sénégal. Vous voulez un bonus en noir et blanc, c'est le soleil qui nous revient avec aujourd'hui une maquette. Les Lions gagnent dans la douleur et rassurent. Joseph Koto
parle de réaction salutaire. Le Sénégal, premier de sa poule. Et puis, gouvernement Saint-Louis, la ville de Mia va accueillir le premier conseil des ministres décentralisé. Ben ouais, c'était l'ancienne capitale du Sénégal. Hein? Oui, oui, bravo. C'est en plus ma ville. C'est dans 3 jours, je pense. Dans 3 jours? Oui, dans 3 jours. On va y aller tous pour faire un spécial Kenkeliba, pourquoi pas. Je fais un coucou à mes mbok Ndarda. Oui. Ils sont fâchés parce qu'elles m'entendent toujours parler de mes mbok Lebo. Oui. Je suis métisse. Et ça me rappelle une personne que j'ai connue qui est de Saint-Louis, Khady Ndiaye, et qui est fan de Mia et qui est fan de Kenkeliba. Gibraltar Talfin, Yann Koyor. Allez, merci beaucoup Ibrahima pour cette revue des titres. On te retrouve avec beaucoup de plaisir en deuxième partie pour une revue de presse. C'est parti pour la chronique Showbiz avec Miss Léa. C'est plutôt les infos du matin toutes fraîches que nous présente Anne-Marie et les infos dont voici les titres. Un seul titre, lutte contre le VIH-Sida. Saint-Louis s'engage dans le combat. Des séances de dépistage sont menées au quartier Bango et à l'université Gaston Berger. Anne-Marie, c'est à toi. Merci Nafsatou. Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre pour ces quelques minutes d'information à direction. Tout de suite, la vieille ville Saint-Louis pour parler VIH.